Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ma chaîne Ubaligo. Donc on va rester avec la série des résistances des poutres avec une nouvelle structure composée de deux appuis, un appui en B avec une liaison encastrement et un appui en A avec une liaison ou bien un appui double et aussi une charge répartie sur la longueur L. La section de cette structure est une section rectangulaire avec une largeur de 30 mm et une hauteur de 50 mm. L'acier est un acier 1020 avec un module d'élasticité de 100 000 MPa. La longueur de la poutre est 1 mètre avec une charge répartie de 1 N par millimètre. Aussi avec un moment quadratique est égal à 312 500 mm². On va passer maintenant à la conception de cette poutre avec SolidWorks. Bien, passons maintenant à la conception de notre structure sur SolidWorks. On va choisir un plan de face. Donc ici, la longueur de notre poutre, c'est 1000 mm, c'est-à-dire 1 mètre. On va passer maintenant à la construction soudée. On va prendre n'importe quel profilé. Ensuite, on va changer la section de cette poutre avec la structure rectangulaire, bien la section rectangulaire de notre poutre avec une largeur de 30 mm et une hauteur de 50 mm. Voilà, donc ensuite on va faire une rotation de 90 degrés de cette poutre. Voilà, donc ici c'est la vue de face de notre poutre. Ensuite, maintenant, on va passer à la simulation. On va prendre une étude, bien sûr, statique. Donc, le matériau de notre structure, c'est l'acier 1020. On a dit avec un module de 200 000 mégapascales. Maintenant, on va faire la fixation au point B. Donc, point B, donc ici. On peut augmenter l'affichage de symbole. Voilà. Et ici, au point A, c'est un appui double. Voilà, on va augmenter aussi l'affichage du symbole. Voilà, on va passer maintenant à la charge répartie. Donc, on va prendre la poutre. On va prendre un plan de dessus, orthogonal, avec une intensité. Donc, ici, 1000 newtons sur 1000 mm, c'est-à-dire 1 newton par millimètre. On va inverser maintenant la direction. On va augmenter l'affichage du symbole 200. On va changer aussi la couleur. Voilà. On va passer maintenant à la création du maillage et je fais l'exécution de la simulation. Voilà maintenant notre poutre. Donc on peut faire le déplacement, bien la flèche. Je fais une petite animation, donc regardez. Donc ici c'est une liaison encastrement, il y a une tangente horizontale, donc au point B. Donc ici il y a pivotement, donc il n'y a pas une tangente horizontale. Maintenant je passe au diagramme des efforts tranchants et moments fléchissants. Donc ici l'effort tranchant, regardez, donc ici c'est le diagramme des efforts tranchants. Et je passe maintenant
au moment fléchissant porté par la direction 2. Voilà. Ou bien autour de l'axe DZ. Donc ici, c'est le moment fléchissant. Donc maintenant, on va faire une petite comparaison entre la simulation et le calcul théorique. Donc pour le calcul théorique, donc on trouve que au point A, donc ici ce point A, l'effort tranchant au point A est égal à moins 375 newtons. Donc ici, si je passe à la simulation, l'effort tranchant, bien sûr, voilà. Donc ici, c'est le point A, on trouve que 375,2 et dans notre cas, c'est 375 par sin moins, bien sûr. Donc ici, c'est par sin moins. Donc ici, Y en haut et ici, c'est moins 375,2. Pour le point B, donc on trouve 625 newtons au point B ici. C'est pour le calcul. Maintenant, pour la simulation, on trouve aussi 624,8 et dans notre cas, on trouve 625 newtons. Je passe maintenant à le moment. Donc ici, au point maximal, au point est égal, x égale à 3L sur 8. Donc on trouve le moment fléchissant maximal. Donc ici, dans notre cas, est égal à 70,31 Nm pour le calcul. Si je passe à la simulation, donc je passe au diagramme de moment fléchissant. Donc le max ici, 3,8 ou bien 3L sur 8, donc le point C. Donc on trouve 70,4. Et pour le calcul, donc on trouve 70,31 Nm. Voilà. Et je termine donc cette vidéo par la flèche. Donc, dans notre cas, la flèche est égale à mon PL carré sur 192, le module de Young multiplié par le moment quadratique, donc est égal à 0,0833 mm. C'est pour le calcul théorique. La simulation, donc je passe au déplacement. Voilà. Donc ici le déplacement, regardez. Donc on trouve 0,08815 mm. Donc généralement, donc, les valeurs sont proches l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.